Je vois le challenge maison. Hier, je suis en train de scroller. Je vois les challenges maison, challenge titre de propriété. J'ai dit que mais qu'est-ce qui s'est passé que mon ex-copine, la milliardaire, je dis que qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que sa copine a mis sur sa page. Après, je pars chez Marlène parce que Marlène, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué mes étoiles parce que quand quelqu'un m'énerve, pour ne pas me mêler de ces choses, je préfère bloquer. C'est quand il y a un gros Congossa. Quand il y a un gros Congossa que je pars chercher sa page avec mon compte qui gère ma page. Je vois qu'elle a lancé le défi à Aïcha. Aïcha doit venir prouver que ses maisons, ce sont ses maisons. Est-ce que Aïcha est déjà partie chez un notaire pour signer l'achat d'un bien? Mais Aïcha est partie chez le notaire ici, là, devant nos yeux. Parce que ici, là, quand tu ne montres pas, on dit que tu n'as pas. Elle, là, tu n'as pas vu quand elle est partie ici, là, chez le notaire, devant nos yeux. Tu n'as pas vu. Après, je regarde ça là-bas, je peux aussi voir ce que mon ex-copine a fait. Maman, j'ai fait le Congo, ça, j'ai capturé. Donc, il paraît que Marlène a répondu à Aïcha que elle, son mari, maintenant, quand ils ont lancé, moi, il sait pas trop bien fait le Congo, ça. Ils ont lancé le challenge de Congo, de titre de propriété. Elle dit à Aïcha que, viens nous montrer que tu es propriétaire en France, parce que moi, je suis propriétaire. Mon mari a acheté sa maison après notre mariage. Ça fait que j'ai la moitié. Sur Facebook, ici, là. Voilà donc comment j'ai capturé ça là-bas. Sur Facebook, ici, là, faites attention à ce que vous dites. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Quand Marlène m'avait clashé ici, j'ai envoyé ça à mon ex-copine pour qu'elle te clash avec. Parce que c'est bon à moi. Les gens sont là en train de te défendre parce que vous êtes dans vos histoires de politique. Tu aimes trop les problèmes. Quand tu m'avais clashé ici, tu avais dit que toi, tu es marié sous contrat. Tu es marié sous contrat pour protéger tes biens et ceux de ton époux. Que les gens qui ont beaucoup d'argent ne se marient pas en communauté de biens. C'est toi, Marlène, qui avait dit ça. Maintenant, dans ton clash avec Aïcha, tu dis que ton mari a acheté la maison après votre mariage dont la moitié t'appartient. C'est-à-dire, non, franchement, heureusement qu'il y a des trucs comme ça, non. Aka. C'est-à-dire que mes étoiles, Facebook, non. Si tu n'as pas le cardio, tu n'es pas sur Facebook. Comment quelqu'un qui avait dit donner une version change de bouche après? Coucou, regarde, je suis obligée de lire vos messages ici, là. Parce qu'on m'a bloqué la page, je ne peux pas lire. Quand Marlène me clashait, elle a fait comprendre qu'elle est mariée sous sous contrat. Parce qu'elle a les biens, son mari a les biens, ils veulent se protéger. Maintenant, dans son clash avec Aïcha, elle explique que son mari, elle est propriétaire en France parce qu'elle a la moitié de la maison de son mari, puisque son mari a acheté le bien là après le mariage. Vous voyez donc comment les enfants vont venir vous manquer de respect, vont vous pousser dans vos retranchements parce que vous n'êtes pas intelligent. Marlène, je t'ai déjà dit une chose. Si tu es intellectuel comme tu dis là, si tu as les diplômes comme tu dis là, reste dans ton couloir là-bas. C'est-à-dire, tu es mieux là-bas parce que franchement, tu viens toujours te ridiculiser dans les choses qui n'ont ni technique. C'est toi qui dis que tu es issu d'une famille riche. C'est toi qui dis que tu es diplômé. C'est toi qui dis que tu travailles, tu gagnes bien ta vie. Et quand tu viens faire les challenges, c'est encore toi qui te mets dans le trou. Parce que normalement, ce que tu dis là, que toi tu es propriétaire à moitié de ton mari, c'est ça qui te rend propriétaire. Ça, c'est pour les gens comme nous. On ne connaît pas la route de l'école. On n'est pas intellectuel. On est pauvre. On est né dans les choses, les lobbies là. C'est normal que nous, si un jour on parle de bien, qu'on mette nos maris devant. Mais où est donc la différence entre vous, les intellectuels? Les gens qui sont nés avec les culs en or dans la bouche comparé à nous, selon vous. Puisque vous aussi, vous comptez sur les biens de vos maris pour dire que vous êtes propriétaire. Ah, Marlène. Regarde comment une simple photo te fait perdre la tête. Simple petite photo comme ça là, tu perds la tête. Tu te discutes avec Aïcha. Aïcha, ta petite soeur de loin. C'est-à-dire, tu quittes le niveau de Samuel Eto'o, hein. Non, franchement. Moi-même, les toits qui viennent ici, Marlène. Il y a les gens qui m'insultent. Il y a une qu'on appelle ici, c'est ma tête. Non. Villageoise de quoi. Depuis, elle cherche les vues derrière moi. Je n'ai jamais prononcé son nom. Il y a les gens, quand tu vois comme ça, Marlène, tu fais plus ignorer. Ce n'est pas qu'Aïcha n'est rien, mais ce n'est pas ton égal. Tu quittes du combat avec Samuel Eto'o. Grâce au combat que tu as avec Samuel Eto'o. On t'a mis populaire en ce moment sur Facebook. Tu ne peux pas rester là-bas. Tu reviens maintenant, tu descends dans la gadoue avec les enfants. Comment on peut te voir clasher Samuel Eto'o? On peut te voir clasher Serge Tamba. On te voit clasher la première dame de la République comme tu as fait ici. Après, on te voit clasher une petite sœur de loin, loin, loin. Non, sérieusement, Marlène. Respecte-toi. Franchement, c'est ridicule ce que tu fais. Et puis, normalement, le clash d'une intellectuelle comme toi, ça doit être supervisé. Ça doit être structuré. Ton clash, il va dans tous les sens. C'est-à-dire que tu es embrouillé dans tes clashs. Et pas prendre mes étoiles, je dis que mais vous êtes méchants, hein. Il y a un dieu pas comme ça là sur Facebook, vous ne me dites pas. Un dieu que tu lances, Marlène. Tu dois prendre, quand tu dis que, quand tu t'assois, tu dis que tu lances le challenge à une personne, que sort ton titre de propriété, ça veut dire que toi-même, tu as un titre de propriété à ton nom. Tu ne peux pas lancer un challenge titre de propriété, tu es la première à lancer ce challenge. Attendez, je vous lis le Congo ça là, parce que j'ai capturé ça, j'ai envoyé ça à votre copine. Elle dit que, attendez, je vous montre. Ah, c'est bon à moi. Le titre, c'est la réplique de Marlène à Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire. Pose-nous ton adresse complète et le titre de propriété, espèce d'analphabéto. Et c'est elle qui insultait. Mythomane. Elle dit qu'Aïcha est mythomane. Marie-toi avec tes coups. Maman, c'est tellement bas. Elle demande à Aïcha de se marier avec ses coups. Maman. Elle dit, voici une propriété appartenant à mon mari. Après mon mariage, cela signifie que 50% de la propriété me revient. Attendez, je tourne le téléphone, je vous montre. Je tourne le téléphone, je vous montre. Regardez. Regardez. Moi, j'ai dit qu'elle prend maintenant le titre de propriété qui est au nom de son mari. Elle lance le challenge à Aïcha pour dire que, oh, voici le titre de propriété de mon mari. Elle a la moitié. Marlène, tu mens. Moi, je vais me fier à ce que tu as dit la première fois. Quand tu m'as clashé, non.
Ça là, il fait le désordre. Quand je vais m'asseoir pour décortiquer votre désordre là, parce que ma page est restreinte. Donc quand je viens sur Facebook comme ça, je viens faire le désordre pour bouger ma page. Mais là, pour le moment, c'est le désordre. Quand je vais m'asseoir, je vais partir chercher la partie où tu m'as clashé. Tous les clashs que tu m'as fait, j'ai gardé. Titre de propriété là. Ce que tu allais filmer ça pour montrer à Aïcha. Et ça allait être plus crédible pour toi. Parce que là, le seul nom qui apparaît, c'est le nom de ton mari. Or, si tu avais été marié, comme tu dis, dans la communauté de biens, et que la moitié de cette maison t'appartient, ton nom devait apparaître quelque part. Parce que quand tu achètes un bien, mes étoiles d'amour, quand vous êtes marié sur la communauté de biens, le jour que vous partez acheter un bien, étant déjà marié, obligatoirement, le bien est à vos deux noms. Donc, s'il n'y a pas, si tu ne dis pas de bouche que la moitié t'appartient, du moment où tu prends un titre de propriété, tu montres uniquement le nom de ton mari, c'est qu'il n'y a pas ta part. Si c'est ce qu'on voit là, il y a un problème. Parce que quand une personne qui est mariée va signer le bien chez le notaire demande obligatoirement sa femme. Si c'est une femme, on demande son mari. Si c'est un homme, on demande sa femme. Parce qu'il vient avec son livret de famille. C'est marqué marié. Et on voit le régime dans lequel il est marié. Et on ne peut pas signer l'achat d'un bien en commun alors que l'autre n'est pas là. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que Marlène croit qu'elle a affaire sur les réseaux sociaux aux gens qui, peut-être parce qu'ils ne sont pas docteurs comme elle dans sa tête, ils ne comprennent rien. Tu ne peux pas être marié sous le régime de la communauté de biens. Ton mari peut acheter le bien de la maison, il n'y a pas ton nom dedans. Si je manque que quelqu'un me dise ça ici. J'ai dit que tu ne peux pas aller signer en tant que conjointe de Français, mariée sur la communauté de biens, un bien chez le notaire. Parce que c'est un gros crédit ou alors c'est un gros acompte que vous faites. D'accord? On va demander ton conjoint pour mettre sa signature. Donc le titre de propriété que tu montres à Aïcha, c'est parce que Aïcha, elle est forte dans les tchapap. Pour déconstruire les trucs comme ça, c'est pas trop son truc. Si c'était moi là, j'ai déconstruit ça petit à petit. Je m'assois. C'est-à-dire que je fais mot par mot. Donc, il faut arrêter. Tu ne peux pas aller faire le challenge avec une personne qui a acheté son bien, son nom est dans ses titres de propriété. Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. C'est même très bête. Parce que quand tu parles de notaire, elle a une vidéo sur sa page où elle était chez le notaire. En train de signer l'achat d'un de ses biens. Et la procédure qu'elle a fait en vidéo, là, tu ne peux pas tricher chez le notaire avec. C'est parce que quand tu arrives pour l'achat d'un bien chez le notaire, si vous êtes deux, il y a un grand écran, tout le monde sait comment ça se passe. Si vous faites la signature directement chez le notaire, si c'est pas une signature électronique à distance, si vous vous déplacez pour aller chez le notaire, il y a le grand écran, le notaire te montre la zone où vous êtes en train d'acheter, si c'est une zone à risque, si c'est une zone B, si c'est bâtiment C, il t'élabore tout ça, tu ne peux pas tricher. Maintenant, une fois qu'il a fini de préparer ça, tu es là, tu es assise, vous procédez à la signature définitive de l'achat, et elle a fait ça. Seuls les connaisseurs qui ont déjà fait ces procédures-là savent qu'on ne peut pas mentir sur ces procédures-là. Si le notaire dit pendant le live que c'est un achat, le notaire ne ment pas. Et surtout pas les notaires européens, c'est difficile. Tu vas pas dire que c'était son ami, elle lui a dit de dire que non. Le notaire sait qu'il y a son image en jeu. S'il ment, ça peut porter préjudice, il perd son mandat de notaire. Donc tu ne peux pas, si tu ne sais pas, elle a déjà fait en direct. Je ne défends pas, parce que moi-même quand papa est ici, mais c'est que toi et moi on a les congelés. Donc quand tu te rabaisses comme ça me fait mal au cœur. Parce que je te dis souvent que l'école que tu aimes toujours brandir devant, ça ne suffit pas. Et je te dis également que l'intellectualisme que tu aimes mettre en avant, ça ne suffit pas. Tu es comme les tonneaux vides. Tu secoues comme ça fait beaucoup de bruit. Mais ceux-là qui sont pleins là, quand tu secoues, ça ne fait pas de bruit parce que c'est trop chargé. Tu dis que tu as, mais au final tu n'as rien. Et je t'ai déjà fait comprendre que quand on n'a pas le temps de s'occuper de la vie des autres. Quand on n'a pas le temps de gérer les autres. Quand on a l'argent, c'est-à-dire l'argent nous rend joyeux. On n'a pas le temps d'être trop dans les polémiques, tu n'as pas. Et ce n'est pas un problème. Mais le truc, c'est que tu es toujours en train de chercher à descendre les autres. J'ai vu une autre vidéo où tu dis que son salon de coiffure, c'est dans les garages bizarres. Tu minimises son salon de coiffure. Mais il est où le tien en fait? Parce que tu avais fait la même chose avec moi. Il est où le tien de salon de coiffure? Il est où, c'est-à-dire, il est où ton bureau que tu as en France qui est mieux que celui-là? Nous aussi, on va comparer. Parce que nous, on a vu celui-là qui ne ressemble à rien, mais on ne voit pas ta part. On ne voit pas ta part. C'est ça le problème avec toi. C'est ce que tu fais avec Samuel Eto'o. Tu traites quelqu'un qui a tout dans la vie de pauvre. Tu dis comment il mendie, il a faim. Il n'a pas, qu'il est fini. Mais quand on va regarder ta vie, on regarde la vie de Samuel Eto'o, il n'y a pas photo. Il faut souvent vous attaquer au calibre de votre niveau. On ne s'attaque pas à tout le monde. Et tu es toujours là, 1, 2, tu vas chercher fouiller les vies des gens. Oh Aïcha, je viens de regarder ta, comment elle dit là? Ouais, la vidéo là. Je viens de regarder, voilà ton nom ici, ton nom de là, ton nom des papiers, tu as tel, la France se dit que tu connais tout sauf rien. Tu connais tout. C'est-à-dire que quand vous écoutez Marlène, si vous n'avez pas un cerveau développé, la femme là va vous abouler, c'est un peu comme les fémans. Si tu es le genre de personne toto, tu ne peux pas savoir qu'elle est en train de te mentir. Il n'y a rien en face. Et seules les personnes qui ne connaissent pas un peu la route de l'école et la vie vont croire que la femme l'a dit vrai. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu menteuse comme ça. Depuis que vous avez dit qu'elle m'a porté plainte, vous avez vu la plainte. Vous vous souvenez qu'elle avait dit qu'elle allait écrire au préfet de la loi Atlantique pour que si je ne suis pas française, on ne me donne pas les papiers, ou si je suis française, on m'enlève les papiers. Elle n'a jamais rien fait. Elle n'a jamais écrit. Elle ne m'a jamais porté plainte. C'est comme ça qu'elle est. Tout dans le mensonge. Avec ce que j'ai vu là, où j'entends que elle est mariée sur le régime de la communauté de biens, dont 50% des biens de la maison de son mari lui appartient, parce que quand ils se sont mariés, son mari a acheté la maison après. Je ne vous mens pas, c'est faux. C'est faux, mes étoiles. Il faut souvent écouter les choses comme ça parce que ça va vous aider. Attends, Jeden dit c'est simple, mon étoile, que Aïcha se marie. Le mariage n'est pas une fin en soi. On ne se marie pas pour se marier.
On se marie parce qu'on a trouvé le partenaire idéal. On ne se marie pas parce que sa copine est mariée, ou bien ses soeurs sont mariées, ou bien parce qu'aujourd'hui c'est la tendance, il faut se marier. Il y a les gens qui se sont mariés là, elles n'étaient pas mariées, qui ont divorcé. Ça sert à quoi d'aller se marier juste pour prouver aux gens qu'on peut se marier? Et demain, on se retrouve dans les difficultés. Qui vous a dit que le mariage rend heureux? Le mariage ne rend pas heureux. Le mariage ne rend pas riche. C'est le bon partenaire qui te rend heureux. Si tu n'as pas encore trouvé le bon partenaire, pourquoi aller te fatiguer avec le mariage? Vous connaissez l'engagement du mariage? Le mariage, c'est soutenir l'autre dans les bons et les mauvais moments. Si elle n'a pas encore trouvé ce partenaire, elle va aller se marier pour vous faire plaisir. Aïcha est plus heureuse que certains d'entre vous qui sont dans les mariages. Ah oui, 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 oui. Elle a ce que certains d'entre nous là, qui sont dans les mariages, n'ont pas. Pourquoi vous aimez toujours venir parler aux gens du mariage? On peut insulter quelqu'un qui n'est pas marié, qui critique les mariés. Mais si qui critique le mariage, tu lui dis que toi vas te marier. Mais je ne l'ai pas vu critiquer le mariage de Marlène. Elle doit aller se marier. Est-ce que vous connaissez sa vie privée? Est-ce que si vous savez si elle a quelqu'un? Peut-être elle se dit qu'elle va d'abord faire ses investissements pour qu'il n'y ait pas à partager ça avec quelqu'un. Et comme ça, après, si ça se gâte, il n'y a pas de bien à partager parce qu'elle avait déjà acquis ses biens avant. Est-ce que, vous savez, les gens qui ont la vision très loin n'ont pas trop le temps de penser à vos histoires de oulouloulouloulou, vive les mariés, hein. Ils pensent d'abord à se protéger eux. On ne se marie pas pour se marier. Donc ma soeur qui est là, qu'on ne te complexe pas avec le mariage. Si tu es en train de prendre le temps de construire ta vie, pour que l'homme ne vienne pas te parler n'importe comment, parce qu'il y a des hommes, quand ils savent qu'ils t'apportent financièrement, matériellement parlant, ils te méprisent. Or, quand ils savent que tu as ton apport quelque part, quand ils parlent, ils baissent d'un ton. Ils peuvent vouloir te mépriser, mais quand ils se rappellent de ton apport dans la maison, ils baissent d'un ton. Ce n'est pas pour rien. Donc vous êtes trop bipolaire. Un coup, vous conseillez aux femmes qu'elles sont dans les mariages, si elles ne sont pas heureuses de partir. D'un autre coup, vous voulez culpabiliser celles qui ne veulent pas encore se marier ou qui n'ont pas encore trouvé le mariage, d'aller à tout prix trouver le mari. Non, le mariage n'est pas une course. Il faut trouver le partenaire idéal pour accepter de te marier. Parce que dans le mariage, si tu entres dans un mariage juste pour les yeux des gens, ou juste pour prouver que tu t'es marié, ton mariage ne peut pas tenir même 2 ans. Parce qu'il va falloir vivre avec cette personne matin, midi, soir. Il va falloir supporter cette personne même dans ton sommeil. Puis encore quand cette personne monte sur toi, si tu n'aimes pas la personne là, c'est pire que la prison. Donc pour être dans un mariage, il faut que tous les paramètres soient réunis. Il faut de l'amour. Il faut être sûr que tu veux vieillir avec cette personne, que quand cette personne sera ridée, ou bien si cette personne a un défaut physique, tu ne regardes plus ça. Moi, la maison, mes étoiles, ici chez moi, avec ou sans perruque, le père est là. Oh, je peux vous dire que j'avais un ex que, il aimait seulement me voir en perruque, il me trouvait laide comme j'ai mes cheveux-ci. Alors que mon père, avec ou sans cheveux, il est là. Il caresse ça comme ça là. Donc vous voyez un peu que, c'est pas un concours en fait. C'est un travail. Et tu dois savoir que tu vas vieillir avec la personne. Parce que vous voulez vous marier pour divorcer demain. Une comme moi dans mon mariage là, je prie le Seigneur tous les jours que je vieillisse dedans. Parce que c'est un choix. C'est un mariage par amour. C'est pas le genre de mariage que quelqu'un m'a dit que tu vas gagner quelque chose là-bas. Même si demain mon père n'a plus 5 francs, moi il n'a plus 5 francs, on va aller vivre dans la cabane ensemble, il pleut sur nous. On peut pas comment tous tes adversaires te dépassent. Je dis que même celle que tu dis que elle a une façon de mépriser les gens que moi j'aime pas. Quand tu dis que cette fille me dégoûte, c'est un être humain, allez un peu écouter. Moi j'ai écouté. Tu dis qu'un bout de femme, je ne sais même pas si tu fais 1m50, tu peux créer un être humain, ma soeur. Ça, ce sont les choses qui m'énervent comme pas possible. C'est-à-dire que attaque-toi à quelqu'un, mais ne t'attaque pas à son physique. Surtout que cette personne n'a pas fait office de toi, mentionner ton physique. Tu dis que parce que tu vous aimez toujours chercher la faiblesse des gens. Mais entre-temps, on dit que toi-même, tu n'as pas 1m80. Mais tu es là, hein, regarde comment tu es. Est-ce que ça empêche que cette fille soit la fierté de sa famille? Ça n'empêche pas. Est-ce que ça empêche que ses enfants aient la joie de vivre aux côtés de leur maman? Est-ce que ça empêche qu'elle soit maman de 2 enfants aujourd'hui? Toi donc, avec toute ta beauté là, tu es où? En train de te justifier sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Il faut laisser ça pour nous. Tu es belle. Tu as fait l'école. Tu es tout. Tu es docteur. Mais regarde ta vie sur les réseaux sociaux. Ah. Nous, on ne se cache pas pour faire les lives. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi tu restes derrière un canapé pour provoquer les gens. Pourquoi on ne te voit pas? Tu veux nous cacher quoi? Parce que nous là, on peut nous dire, oh, et toi qui viens, voilà un cheveu blanc. Bon, j'ai un cheveu blanc depuis 2 ans. Je ne vois pas les autres. Voilà un cheveu blanc qui sort sur ta tête. Oh, et toi qui viens, il y a un gros bouton qui est sorti sur ton œil. Tu n'as pas honte. Nous, on va vivre ça. Mais toi là, nous, on va critiquer quoi sur toi puisque tu te caches. Les seuls moments où tu essaies de faire une petite vidéo, c'est quand tu es hors de chez toi. Là où tu es dans des endroits salubres. Où tu te sens à l'aise, où c'est la vie que tu voulais mener. Et c'est là où tu oses filmer. Mais chez toi-même, ce n'est que le canapé qu'on voit. Et c'est toi qui parles aux gens. Elle est propriétaire en France, c'est la vérité. C'est pas la magie, ma chérie, c'est pas le blanchiment d'argent. C'est-à-dire, Marlène, tu dis que tu es très forte dans le domaine juridique. Mais je me rends compte que c'est zéro macabo, c'est le pipi du chat. Tu dis qu'avec une petite boutique en France, on ne peut pas être propriétaire. Tu es sûr de ce que tu dis? C'est comme ça que vous poussez les autres à ne pas aller investir. Parce que vous leur faites croire que investir en France, c'est trop compliqué parce que vous avez échoué. Mais c'est toi d'amour. Quand tu as un travail en France, que tu sois salarié ou que tu sois à ton compte, dès que tu as un bon salaire à la fin du mois, tu peux être propriétaire. Dès que tu gagnes déjà dans les plus de 1500 € seul, tu peux être propriétaire. Et je vous ai déjà donné un coup dessus. Je vous ai dit, quand vous êtes dans une banque, évitez les découvertes. Parce que ça peut salir vos dossiers de demande de crédit plus tard. Ayez toujours l'épargne. C'est-à-dire tous les mois, par exemple, si votre salaire est de 1500 €, vous décidez que tous les mois, vous mettez même 300 € à côté, 200 € à côté. Par exemple, vous avez un petit livret A, tous les mois, vous faites ça sur une durée même de 12 à 24 mois. C'est-à-dire que ça se prélève automatiquement, ça va à côté.
Maintenant, vous réussissez par exemple à réunir un apport même de 10 000 euros. C'est caché gardé. Si vous montez un dossier crédit avec ce statut-là et un salaire fixe qui tombe tous les mois, le banquier vous suit. Le banquier vous suit parce que il voit que vous n'êtes pas quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Il voit que vous n'êtes pas quelqu'un qui vit sur un découvert. Il voit que vous êtes quelqu'un qui sait épargner. Donc s'il vous fait un prêt de 700 euros par mois, c'est-à-dire qu'un prêt où vous allez faire des échéances de 700 euros par mois pendant peut-être 20 ans, il sait que vous allez pouvoir rembourser parce qu'il va examiner votre fichier client et voir comment est-ce que vous vous comportez déjà dans la vie quotidienne. Il va regarder vos dépenses quotidiennes. Il va regarder vos dépenses mensuelles. Il va regarder vos dépenses annuelles. Sur la base de ça, il va vous suivre. Maintenant, vous avez encore un apport. Le banquier comprend que vous n'aurez pas de difficulté à payer votre crédit. Il vous suit. Quand tu fais dans les cosmétiques, c'est parce qu'on ne parle pas. Je rigole souvent quand je vois certains qui se prétendent être des intellectuels dire que le commerce en ligne ne paye pas. Je vous promets que c'est parce que on a le mauvais œil. Le commerce en ligne te donne un salaire que même en société, tu ne peux pas avoir. Quand tu es un bon commerçant, quand tu es un bon vendeur, quand tu as la technique commerciale, tous les mois, tu te prends un salaire que même en société, parfois, tu ne peux pas. Est-ce que vous entendez? Et avec ce salaire-là, que toi-même tu te génères, le banquier ne peut jamais te refuser le crédit. Est-ce que vous entendez? Donc elle raconte des choses, moi j'ai même l'impression qu'elle ne maîtrise pas la France en fait. Elle dit qu'avec son statut, elle ne peut pas avoir un crédit, c'est faux. Et même avec ce statut-là, vous qui venez d'arriver, vous voulez la naturalisation française. Quand tu pars demander la nationalité française, le fait que tu as la petite boutique qu'elle insulte là, le ministre de l'Intérieur t'accorde ta nationalité. Parce qu'il voit que tu crées de l'emploi. Ça peut être un motif de t'accorder la nationalité. Parce qu'il voit que tu es venu dans ce pays, tu n'étais rien, et tu oses là où ceux qui sont issus de ce pays échouent. N'ose pas. Il te donne la nationalité parce que tu développes son pays. Avec la petite boutique qu'elle insulte là, aux yeux des autorités, c'est une grosse boutique comme ça. Parce que ce n'est pas la taille de la boutique qui compte. C'est ce que la boutique génère comme bénéfice qui compte. Quand le banquier voit ton, l'achat est passé, ton, lui-même il reste tranquille. C'est pour ça que dans les banques, vous allez voir que les banques privilégient beaucoup les commerçants. L'accueil téléphonique à la banque, quand tu es commerçant, n'est pas le même accueil que quand tu es un citoyen lambda. Parce qu'ils savent que ce sont les commerçants qui font tourner la banque. Le commerçant, quand il tourne bien dans ses ventes, la banque, il peut facilement prêter l'argent à la banque. Même le banquier prête votre argent. Il n'y a pas que le banquier qui vous prête de l'argent. Même vous-même, vous prêtez de l'argent à la banque. Quand vous voyez souvent, vous avez des épargnes de 10 ans bloquées. C'est votre argent que le banquier prend pour prêter à quelqu'un pour faire des intérêts dessus. Et des clients comme vous, les banquiers se les arrachent. Comme ça. Donc Malène, quand tu ne sais pas, ne parle pas. Et ne viens pas parler des choses comme ça. Wow, quand tu sais, Aïcha, voici le nom de mon mari sur l'acte de propriété. Quand on s'est marié, cette maison m'appartient à moitié parce qu'il a acheté après le mariage. Non, tu n'as pas ton nom dedans. Et c'est toi-même qui as dit que tu étais marié sous contrat. Et Dieu seul sait, et tu avais développé ton contrat. Parce qu'il y a contrat et contrat de mariage. Quand le blanc généralement parle de contrat de mariage, généralement c'est le contrat de la séparation de biens. Parce que lorsque tu choisis le statut de la communauté de biens, c'est le statut que tout le monde a l'habitude de prendre en France. C'est classique. Hein? La communauté réduite aux acquets. Ça c'est un statut normal, il n'y a pas besoin d'aller chez le notaire. Donc tu peux aller chez le notaire parce que tu fais le régime de la séparation de biens. Tu peux aller chez le notaire parce que tu veux dire que, bon, par exemple, 70% de mes biens vont revenir à ma femme ou à mon époux. Tu peux aller chez le notaire parce que tu veux faire un contrat de communauté universelle. Et quand tu es déjà dans les contrats comme ceux-là, là tu peux parler, mais tu nous as fait comprendre que dans le contrat de mariage que toi tu as souscrit, je le promets, vous qui suivez Malène quand elle me clashait, que le contrat de mariage qu'elle a souscrit, c'était pour protéger ses biens et ceux de son mari. Parce que demain s'il y a séparation, que chaque personne ait des problèmes, que les gens qui ont beaucoup d'argent se marient comme ça, vous comprenez tout de suite. D'où je l'avais insulté en disant que les gens qu'on épouse en protégeant les biens, c'est très dangereux. Parce que j'avais compris tout de suite ce que le petit Gaëtan était parti faire. Il avait compris qu'il a affaire à une mazembe, il est vite parti se protéger. Donc ça veut dire que même après votre mariage, le bien là ne t'appartient parce que tu n'es pas juriste. Hein. Ah oui, parce que si vous avez un contrat de séparation de biens, tout ce que Gaëtan va acquérir pendant votre mariage ne t'appartient pas. Tout ce que tu vas acquérir pendant votre mariage ne t'appartient pas. D'où ta volonté de faire que quand Gaëtan a reçu le don de sa famille, si c'est 80 000 euros, vous vous souvenez de la somme là. Tu as couru bouger sa tête pour qu'il fasse une donation pour ton association. Moi j'ai compris pourquoi tu avais tout ça. Je vais coder un peu parce que quand même je ne te veux pas le mal. Tu avais fait ça parce que tu savais que comme vous n'êtes pas marié sur la communauté de biens, tu as plutôt intérêt pendant que c'est encore bon de te protéger. Tu as compris ça. C'est pour ça que tu lui as fait d'où les donations, que c'est comme si c'était à ton asso qu'il allait donner ça. Et comme ça, au moins, tu es protégé que comme les Moukala sont quelqu'un qui n'avait pas bien positionné le fusil, il le met en face de lui, il se tire sur la gueule lui-même. C'est ce que tu fais. À chaque fois que tu fais une sortie, tu fais un challenge titre de propriété. Tu pars prendre l'héritage d'un père d'une mère. Tu viens faire le challenge avec. Le père est peut-être dans la tombe, la mère est peut-être dans la tombe. Elle a laissé le bien à son fils. À quel moment ça t'appartient? Ça appartient à tes enfants? Ça ne t'appartient pas. En Europe, là, le bien de ton enfant n'est pas ton bien. Tu as seulement la chance, si l'enfant là est gentil, de te donner un peu. Donc, et puis ne jamais dire que l'enfant là sera gentil. Mettez les garde-fous, mes étoiles. Ne comptez pas sur vos enfants de bain. Comptez sur vous. Quand vous êtes encore frais comme on est là, mettez toutes les cales de votre côté. Vaut mieux que ce soit vous qui soyez protégés plus que eux. Je vous dis la vérité. Parce que vous saurez toujours prendre soin d'eux. C'est naturel, c'est inné, c'est l'instinct maternel, c'est l'instinct protecteur. Eux, ils ne sont pas comme ça. Ils sont d'abord très égoïstes.
Vous allez me dire que comment tu sais ça? Toi, tes enfants sont encore petits. Quand il pleut sur le toit de l'autre, ne crois pas qu'il ne peut pas pleuvoir chez toi. Hein. Donne la meilleure éducation que tu veux à ton enfant ici. C'est la fin qui justifiera tes investissements. D'accord? C'est à son âge de vieillesse que tu sauras si tu as réussi son éducation, pas quand il est petit. Parce que quand l'enfant est encore petit là, c'est maman, il veut ton ventre. D'abord, quand il commence à avoir 18 ans ici en bain, même venir te voir commence à devenir un problème. Quand tu l'appelles même au téléphone pour lui dire bonjour, tu sens que tu le saoules. Les enfants d'ici. Limite, il a envie de te dire que tu m'appelles trop. Tu es au téléphone, il te fait comme ça, oui, ouais. Et tu lui demandes, tu as fait quoi? Ouais, j'ai dormi. Après, il n'a plus rien à dire parce qu'il commence à s'ennuyer avec toi. C'est ce que vivent les parents ici. C'est parce que les parents africains ne parlent. Les Africains n'aiment pas parler. Ils n'aiment pas crever l'abcès. Ils gardent tout. Parce qu'ils ont toujours peur des jugements. En soi, c'est normal aussi. Parce que parfois, tu sensibilises quelqu'un, il l'utilise contre toi. Mais il y a plein de mamans ici qui vivent ça.